Les gens disent qu'il faut un début pour qu'une histoire existe. Mais comment sait-on vraiment quand une histoire commence? Alors j'ai pris le temps de réfléchir à cette question, sans vraiment savoir par où commencer. Mais je pense avoir trouvé la réponse. Il y a 2 ans, ma vie a pris une tournure que je n'avais pas anticipée. Et j'ai enchaîné les expériences sans vraiment m'arrêter pour réfléchir à leurs impacts. Et parfois, je me demande encore si j'ai vraiment ma place pour raconter tout ça. Après tout, je ne suis qu'une personne parmi tant d'autres, avec ses émotions, ses doutes et ses rêves. Pourtant aujourd'hui, je ressens le besoin de mettre des mots sur les expériences qui m'ont transformé. Ce besoin de faire un pas en arrière pour mieux comprendre le chemin parcouru. Quand je suis arrivé à Bordeaux en 2017, j'ai découvert un lieu où je me sentais bien. Le rythme effréné de la ville d'un côté, et de l'autre, le son enveloppant des vagues. Ce contraste m'a offert un équilibre. Et comme beaucoup, j'ai du mal avec la routine. Rapidement, l'envie de voir ailleurs s'est imposée. Mais avant que tout ne change, j'ai passé de longs moments à douter. À attendre naïvement que les choses bougent sans que je fasse vraiment l'effort de les provoquer. Et je ne peux pas m'empêcher d'envier ceux qui avancent sans se poser 1000 questions, qui ne se remettent pas en cause à chaque étape. C'est parfois difficile de discerner si cette remise en question permanente vient d'un manque de confiance ou d'une simple peur de l'échec. Il y a 2 ans, j'ai franchi l'Atlantique pour la première fois. Sans le savoir, ce voyage allait marquer le début d'une nouvelle aventure. Un véritable tournant dans ma vie. Alors c'est ici que l'histoire commence. Dans cette grande maison située au nord-est de Montréal. Les premiers réveils ont une saveur particulière. On dirait que tout est irréel. On se connaît tous très bien. On prend le temps de parler, de voir ce que chacun veut faire sans être trop organisé. Et cette sensation de nouveauté, de découverte, c'est une véritable bouffée d'air frais. Je découvre ce que c'est de voyager par sa propre volonté, d'organiser un voyage en groupe et de se laisser guider par les envies des autres. Cette sensation de poser les yeux sur quelque chose pour la première fois, c'est sentir l'inconnu qui devient peu à peu familier. J'ai l'impression que tout devient plus intense. Les couleurs semblent plus vives, les sons plus profonds, comme si tout autour de moi s'éveillait. Je me surprends à sourire sans raison, simplement parce que je suis là, en train de découvrir. On prend un graille dans un truc qui coûte pas cher, on remonte au belvédère où on peut se garer, on regarde le coucher de soleil. C'est cette curiosité qui nous pousse à aller toujours plus loin, à explorer ce qui se cache derrière le prochain tournant. C'est ce moment où le temps semble s'arrêter, juste assez pour qu'on puisse en capter l'essence. Et dans cet instant, je réalise que je ne serai jamais tout à fait le même. Mais en vrai, je sais pas, parce que en vrai, c'est le vent qui me refroidit un peu. Tu veux aller à la douche là? Non, vas-y si tu veux. Justement, si Achille y va, je sais pas si je ne tâcherai pas à y aller.
Pendant ce voyage, on voulait absolument visiter le Québec. Alors on a décidé de louer une voiture. Et on est parti se perdre sans trop savoir où aller. C'est ça pour moi le voyage. C'est d'être entouré. De se perdre ensemble, sans plan précis. Juste par plaisir de découvrir ce qu'on cherchait pas. J'ai l'impression que chaque moment devient plus fort. Plus authentique. On se laisse porter par l'instant. On est guidé par l'envie de vivre quelque chose de nouveau. Voyager avec des amis, c'est créer des souvenirs éternels. Et le plus important dans tout ça, c'est pas le lieu où on va, mais les gens avec qui on le vit. Et parfois, on fait des rencontres inattendues. Des personnes qui marquent et qui changent notre façon de voir le monde. Elles deviennent une partie de notre histoire et grâce à ça, j'ai compris que voyager, c'est aussi se connecter aux autres. Alors comment peut-on savoir quand une histoire commence ? En réalité, je ne sais pas vraiment. Je crois simplement qu'une histoire commence quand quelque chose change en nous. Et puis, une histoire, ça démarre pas toujours par un grand événement ou par un geste marquant. Ça peut être un moment subtil, presque imperceptible où tout bascule. Une décision, un travail ou une rencontre inattendue. En fait, c'est quelque chose qui bouscule ce qu'on pensait immuable. Tout commence quand on prend conscience que le chemin qu'on prend ne nous laissera pas indemnes, qu'il y a quelque chose à apprendre, à vivre et à transformer. C'est ce moment où l'on comprend, sans vraiment savoir pourquoi, que plus rien ne sera jamais vraiment pareil. Alors j'ai pas peur de dire que ce voyage m'a transformé. J'ai découvert ce que voyager signifie. Et ça m'a permis de prendre du recul sur ma vie. J'ai appris à croire en moi, à arrêter de douter et de remettre en question chacune de mes actions. J'ai compris l'importance de s'ouvrir aux autres, d'écouter et de travailler pour se donner les moyens de réussir. Cette vidéo, c'est un projet en attente depuis 2 ans et je suis soulagé d'en être venu à bout. Je remercie les personnes qui ont cru en moi, qui m'ont donné la chance de travailler et de voyager. Et je remercie aussi les personnes présentes dans ma vie. Sans vous, l'aventure serait beaucoup moins drôle.